Est-ce que genre là, on n'irait pas, je sais pas, à Paris, voir un événement mondial que tout le monde attend, même les Américains, et qu'on va y foutre le bordel comme pas possible. Bon, vous l'avez compris, on va aller voir WWE Clash in Paris. Mais il y a plein d'autres choses à voir autour, vous allez voir, ça va être incroyable. J'ai pris mes places il y a 2 jours. J'ai payé ma place 5 fois moins cher que les gens qui l'ont prise au départ. Mais c'était pas sûr, hein. C'était un coup de poker, quoi. C'était soit ça passe, soit ça casse. Après, faut être honnête, le problème c'est que la WWE se touche les couilles depuis que c'est passé chez TKO. Donc maintenant, en fait, les places, au lieu de les avoir à 200 balles, on les a à 900, tu vois. C'est honteux. Il y aura plein de choses à voir. On va aller voir la BZW, il y a des rencontres avec les catcheurs et tout qu'on va essayer de capter. L'hôtel, j'y crois pas, c'est même pas dans les plans, donc on va se dire que si on trouve, si ça y est, si c'est le cas, ça passe, c'est royal. Mais sinon, c'est pas grave. Ensuite, il y a également le Smith Toys, le pop-up store de la WWE du coup. Donc là, moi j'ai pris un hôtel, je suis sur Paris pendant 3 jours. Donc samedi, dimanche, lundi. Je repartirai assez tard, même si je bosse le lendemain. Bon, voilà, j'ai pas pris ma place pour Raw. Je vais attendre le tout dernier moment. Et voilà, hein. Puis après, on avisera s'il faut sur le moment, quoi. En espérant que ce soit jouable et qu'on se fasse pas avoir, parce que sinon ce serait dommage, quoi, de rester un jour de plus sur Paris pour rien voir du tout. Je vais vous reprendre peut-être un petit peu plus tard sur la route, ou alors ce sera directement sur place, à l'hôtel. On va commencer à se briefer et voir ce qu'on fait exactement. La route qu'on doit prendre, les shows qu'on va faire, et puis voilà, quoi, ce sera impeccable. J'espère que vous allez kiffer, je vais essayer de vous faire vivre ça de l'intérieur. Et voilà les amis, je suis arrivé à ma piole. C'était long, la route était longue. 3h30, 3h45 à peu près. Puis il y a eu les embouteillages, tout ça. Bon, on connaît. Mais maintenant, on va se diriger directement vers le shop, le WWE Shop, en espérant le trouver. Donc c'est à 20 minutes de route d'ici. J'ai ma chambre et tout, donc maintenant tranquille. On va essayer de visiter tout ça. Je vais vous faire des petits plans, je vais essayer de vous montrer tout. Et après, ce sera direction le show de la BZW qui est à une dizaine de minutes, je crois, à pied. De là-bas, j'espère, je vais vérifier ça, mais il me semble qu'à quelque chose près c'est ça. Et puis je vous dis à tout à l'heure, quoi. Pourquoi continuer alors qu'il n'y a rien à dire? Voilà. C'est bon, je suis arrivé au 4 temps, du coup le centre commercial où il y a le shop. Où est-ce qu'il va se trouver, je sais rien du tout. Et puis s'il y a trop de monde, c'est blindé de partout, c'est pas possible. On va pas se plaindre, mais voilà, je vous montre ça. Je pense que je me dirige vers le bon endroit parce que je vois que tout le monde ressort avec plein de t-shirts WWE. Une question que je me pose, est-ce qu'il y a la queue? J'espère qu'il n'y a pas la queue. Ah, puis le truc horrible, il est tellement grand le centre commercial. Il y a 3 ou 4 états. C'est trop bizarre. Parce que du coup d'extérieur, quand on vient en voiture et que tu gares, il n'y a personne sur la route. Ah, c'est blindé. Du coup, la rencontre avec Sheamus aujourd'hui, je sais pas si c'est ici ou pas. Ah ok, bon, je viens de voir. Et il y a la queue. Il y a tout le monde. Alors, je pense que hier c'était safe. Il n'y avait pas grand monde, mais alors là, oh, ça va jusqu'à dehors. Bon bah si je rentre, je m'en sors pas sans rien, quoi. C'est aberrant, ça va jusqu'à dehors. Et du coup, on est juste en dessous de la Défense. En faisant la queue vers le store de la WWE, j'ai croisé cette personne faisant des photos avec les fans, mais de qui s'agit-il? Depuis quelques années, il se fait surnommer le Green Shirt Guy, car il est présent à plus de 60 shows de la WWE par an, au premier rang et en portant
un t-shirt vert. Il est présent depuis de très nombreuses années, ce qui est sûr, c'est que ça fait plus de 15 ans qu'il participe au show. Certains pensent même l'avoir déjà aperçu dans des shows télévisés en 2005 ou encore lors du Royal Rumble en 2001. Il y a toujours eu des rumeurs le concernant, disant qu'il avait gagné au loto, qu'il avait de la famille au sein de la WWE ou qu'il avait investi très tôt dans l'immobilier, ce qui lui vaut une vie assez aisée, au point d'être au premier rang lors de tous les shows de la WWE. Bon, ça fait 20 minutes que je fais la queue, ça avance, mais pas assez. Bon allez, on va se tenter Célio au pire. On va essayer de voir, même si on est à l'extérieur, on va essayer de voir ce que ça donne. Je crois pas grand chose. Mais vas-y, de manière que je vais faire la queue, c'est bon. Sinon, BZW, ce sera foutu. Je retenterai mon coup demain pour la boutique, j'aurai toute la journée pour essayer d'y aller, donc en vrai tranquille. Faut bordel, c'est pire. C'est pire, c'est pire. Regardez Célio juste en face de moi. Bon, vous avez vu Sheamus, je crois qu'il a fait sa race. Le gars est passé, il a 25 minutes de retard, il s'est arrêté, il a pris un McDo, une petite bière. Et je sais pas, je spécule. Mais le ref, il est rentré, trop content et tout. Il a l'air vachement bon délire. Hein. Bon, bah, j'aurais au moins eu l'occasion de le voir de près, quoi, on va dire. Et ouais, là, ça va être direction le show de la BZW. Du coup, le show commence à 19h. Donc là, il est 17h30. C'est bon, je viens d'arriver, là je suis vraiment à 2 pas quoi, donc en vrai c'est royal. Juste la route était un peu chiante avec les routes barrées, les travaux et tout. C'est Paris, mais voilà, on va aller voir. Je suis à 50 mètres de la salle et à 100 mètres de là où je suis garé. C'est royal. Bon vas-y, on va rentrer par là, on va aller voir.
Bon bah première partie du show validée. Du coup moi je suis placé là-haut là. On va aller voir, on va aller checker, il y a du merch de partout. On va aller voir, regardez ça. C'est incroyable, il y a quand même beaucoup d'étrangers qui sont là pour le show. C'est trop bien.
I sat back in that locker room today, and I witnessed one of the most incredible shows that I've been to in years. These guys are not just tied to $1 billion promotion and out there trying to make some money. These guys are out here busting their ass for all of you people. The Almighty doesn't get touched, but for some reason these guys have enough in them to come out here and bump and bruise me and beat me down and throw me over rails, dive on me and everything else. And guess what? I freaking loved it. And when I got here, like I said, I was watching the stuff backstage, and the first match I looked at those guys and I said, holy cow. I said, I might pack my bag and try to sneak out of here, because if this is how tough they are, I don't know if I can make it. Like I said, these two guys are incredible. Voilà, le show est terminé. Le show French Town de Bangers on Wrestling et de l'APC est terminé. Je sais plus d'oreille. J'avais pris des bouquets au cas où. Mais regardez qui est là, pas très loin. Je me disais avec Solaire, on va faire pas. Ah bah alors il refait pas. Ah non, on ne refait pas pour le Ah ok, je comprends. Coucou, Royek. Alors du coup, Bobby Lashley, on peut le prendre en photo, mais c'est 50 balles. C'est compréhensible. Notre grand Senza Volto, Joseph Fenech, évidemment c'est une blague. Stury aussi là, Stury, le grand Stury. Le show a duré plus de 3 heures. Je pense que je vais vous reprendre après quand je vais rentrer tranquille. Les mains dans les poches. On sera bien. C'est bon, je récupère ma commande McDo. Et regardez la gueule du McDo. C'est pas un McDo, c'est un château le bordel. C'est incroyable. Bon allez, on peut manger ça. Depuis 9h ce matin, j'ai un peu faim. Il est 23h. Me voilà de retour à l'hôtel. Un show énorme, gigantesque. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire de la BZW? Pas grand chose à part que c'est incroyable. Ils arrivent à proposer des shows toujours géniaux. Je dis toujours parce que même si je les regarde pas ou que j'y vais jamais, c'est mon premier show BZW. Mais ils ont tout le temps des guests incroyables. Ils arrivent à sortir des dingueries sur chaque show. Notamment avec Joseph Fenech qui continue de conserver son titre. Malgré les huées. Mais ça fait de lui un champion incroyable. Quand j'ai pris mon billet, je savais que j'allais pas être déçu. Une dinguerie tout simplement, un banger. Donc une journée déjà, alors, une courte journée, mais avec déjà plein de choses. On a vu Sheamus, normal, Pépouze, on s'est dit alors on va aller checker Arcelio parce qu'il y avait une dédicace. J'aurais pas pris de photo avec parce qu'il y avait 300 bracelets et voilà, les 300 bracelets ils sont partis quand moi j'étais en train d'arriver sur Paris. J'ai été faire la queue, puis finalement ça valait pas forcément le coup, j'ai perdu 3/4 d'heure. Pas grand chose parce qu'en fait fallait que je me dirige vers le show de la BZW. Si j'étais resté dans la file jusqu'à ce que je puisse rentrer, alors j'aurais pas pu aller à l'heure au show de la BZW. Donc voilà, je me suis dit j'abandonne. J'essaierai d'y aller demain matin, dimanche. Donc, je me dis pourquoi pas essayer d'y aller plutôt le matin, j'aurai toute la journée au pire, j'aurai rien à faire. Le matin, bon, il y aura une rencontre entre Street Profit et les fans. Ça, je pense pas que j'aurai des places non plus. C'est grave? Non, je pense pas, c'est pas grave. Là, je vais prendre une petite douche, un petit bain, et puis voilà, qu'est-ce que je vous dis d'autre? Je vous dis juste à demain, vous c'est tout de suite, et voilà. Bon les mecs, on est bien remis du show de la veille. J'ai quelques trucs qui m'inquiètent. J'entends plus de cette oreille. J'entends plus rien. J'avais prévu le coup au cas où. Et donc du coup, j'ai mis des boules qui est. Visiblement, ça n'a peut-être pas suffi. On va voir ce que ça va donner. Mais vraiment, quand je vous dis que j'entends plus rien, j'entends plus rien du tout, quoi. Je suis sourd. Donc là, aujourd'hui, je pense que ça va être complicado si on parle. Puis après, bah, le reste, on verra. Hein. Là, je vais direction le Superstore. De ce que j'ai vu ce matin, c'était le bordel. Fallait même pas y aller. Il y avait la queue encore plus qu'hier et on va essayer de voir ce que ça donne. Donc, je me dis bon, le show est à 19h30, j'ai toute l'après-midi pour au moins attendre au shop, quoi. Donc là j'ai 15 minutes de route, on va trouver une petite place
Et je pense qu'on va traîner dans l'après-midi après avoir fait le Superstore en espérant être suffisamment tranquille, quitte à bouger et tout. Et on sait pas, peut-être qu'on va croiser des superstars, des catcheurs et tout. On verra, on verra. Allez, maintenant on décolle. Voilà, je suis garé. Je suis vraiment à, comment dire, peut-être 25 mètres de notre maison de ce soir. La Défense est juste là derrière. Vous me connaissez en plus ce petit terrain de jeu que je fais fréquemment. On va voir s'il y a déjà du monde. Ce serait débile s'il y a déjà du monde. Alors qu'il n'y a rien à voir quoi. Vous avez Bonjour. une place de catch. C'est juste là? Faut monter là par là. Ouais, c'est ça. Vous êtes placé où après? Je sais plus, 402. Parce qu'il y a une entrée ici, mais je pense que Gradin ça peut être par là aussi. Faudrait demander, je crois qu'il y a un monsieur qui est là-bas là, qui essaie de diriger. Mais Au bout, il y a un vigile là-bas. ouais, c'est ça. Je pense que lui peut-être qu'il saute. Ouais, Les places. à mon avis. Si vous êtes en gradin, ce sera peut-être là-bas. Nous, on est au fond. Dans le haut? Ouais. Ah ouais, je pense que ça va être là-bas. Et je pense que la porte est là-bas. Et je suis Ouais. pas sûr. Essayez de voir quand même. Mais sinon, si c'est pas là-bas, ce sera là. Et ici, il y a un long couloir. Avec plaisir. Sauf quand t'es placé et que t'es en place assise, je vois pas trop l'intérêt de venir photo. Après, au moins, ils sont sûrs de pas être en retard. Et nous, c'est là-bas au fond, derrière l'immeuble de la Défense qu'il faut aller. Et c'est là-bas qu'il y a le Superstore. Bon, bah, il y a déjà une boutique ici, une boutique officielle. On va peut-être pouvoir aller jeter un œil au pire. Bon, il y a le plus basique pour l'instant ici. On va aller checker un peu plus loin. Comme je disais, de manière j'ai le temps. Petite chose à souligner, le petit t-shirt John Cena de Célio. L'hôtel des catcheurs est devant nous. C'est aberrant. Les catcheurs vont être situés ici du coup. Ça m'étonne que l'hôtel soit aussi proche. Habituellement, il me semblait que l'hôtel était beaucoup plus loin. Ah, je viens de retrouver ma voiture. Je viens de voir la file. J'ai plus envie d'y aller. Pour l'instant, ça a l'air d'être comme hier. Hier, la file s'étendait jusque là à peu près, jusqu'au niveau du poteau. Là, il y a ça. Et là, quand vous dites que vous êtes rentré, non. Oh là là. C'est abusé. Il y a trop de monde. Allez, on a dit qu'on allait le faire. On va se le tenter. Oh, le monde qu'il y a. Bon, là, on avance plutôt bien. Si je vous montre d'un peu plus haut. J'espère qu'il reste du choix quand même dedans. Sinon, ça me ferait un petit peu chier. Faire la queue que dalle. Mon petit update. On va rentrer. 35 minutes, on arrive à faire toute la file déjà. En vrai ça se fait. La meuf qui nous expliquait sur le côté qu'il y avait 2 autres shops, nous disait qu'il y avait 2 heures d'attente. En vrai ça va. On va viser ce t-shirt là. Tu vois, il y a un petit truc qui a l'air sympa. Ceinture. Oh, il y a ce t-shirt là. Quand tu commences à voir Logan Paul et John Cena, tu te dis, il est pas loin. Ça avance bien. Je pense que l'entrée vraiment à ce niveau-là, le stress n'est absolument pas là. Je pense que dès qu'on va rentrer dans l'arène, ça va être un bordel. On va se taper dessus. Mais en vrai, c'est cool parce que les gens sont vachement civilisés. C'est vachement bien. Il y a un truc juste qui me choque. Pourquoi les magasins sont ouverts le dimanche? Les gars, Paris, c'est un autre monde. LA Knight, Seth Rollins, CM Punk, Jey Uso, Yeet. Allez, on rentre. Wow. On est dedans. Maintenant, il faut trouver ce qu'on cherche. T-shirt bleu, c'est de mauvaise qualité, c'est t-shirt du PSG. Juste là.
Chez Paris. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Rité qui est même pas sur le show. On a vraiment beaucoup plus de choix par rapport à l'an dernier. Regardez mon soir. On a du Logan Paul, Jacob Patou, Seth Rollins qui est magnifique, super beau t-shirt. 35 €. Voilà. C'est ça le principal. Est-ce que vous voulez en salle en papier? Je veux bien, oui. J'ai été dévalidé sur pas mal de choses, genre tout ce qui est t-shirt John Cena, il n'y a plus de choix. Je sais pas regarder en fait, il y a pas tant de choix que ça. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous l'avez toujours en stock celle-ci? Oui, bien sûr. Oui, est-ce que je pourrais voir à quoi elle ressemble Oui, bien exactement? Elle a l'air lourde. Bon ben je crois qu'on va prendre celle-ci. Hein. Ouais, allez, on part là-dessus, carrément. C'est 700 € par carte. Par carte. Oui, je laisse insérer. Alors ça fait 700 €. C'est ton ticket de CB. Oui. Ça, c'est pour toi. Super. Et le meilleur pour la fin. C'est ça, exactement. C'est pour toi. Et merci. Je t'en prie. Bon courage. Je vais être dans le déni pendant longtemps là. Bon courage, au revoir. Et voilà, la ceinture achetée. Maintenant je vais être dans le déni pendant 6 mois. Oh putain, 700 boules quoi. Oh bordel de merde. On va essayer de retourner proche de l'hôtel des catcheurs. Là il est 15 h, il me reste 30% de batterie. Faut que je retourne à la voiture mais après charger mon téléphone au moins pendant 1 heure minimum. Puis après bah, ce sera le show, le plus chaud de tous les shows. Regardez où ils sont les gens. Ils sont là, parce qu'en bas, il y a l'hôtel. Je crois que je vais me chauffer à y aller, je vais me dire vas-y pendant 1 heure, après bah, je verrai. Hein. Bon alors il y a eu du monde. En catcheur. Il y a Hugo Sky qui est passé tout à l'heure. Ah ouais? Apparemment. Ok. Je sais pas, j'ai pas vu. Il est passé il y a 1 heure. Arrivé, je crois. Ok. Ouais. Je sais pas s'il y a eu d'autres personnes. Ils sont tous là, je pense. Apparemment c'est l'hôtel. Moi ça me paraît bizarre quoi. C'est un peu trop proche de l'aréna. Ils attendent au hasard, c'est parce qu'on sait qu'il y a des horaires. C'est qu'il y a eu du monde qui est passé, mais ça fait 2 heures, 3 heures qu'ils sont là. Il y a un catcheur qui arrive, apparemment. Qui c'est? Carrément. Ça c'est le Weller.
Putain, ça casse trop les couilles. Je viens de prendre une amende là. Vraiment, je pense 20 minutes. Parce que regardez, je sais pas si je zoome. Il y a les flics là-bas. Et en fait, ils sont en train de foutre des amendes parce que du coup, il y a un arrêté préfectoral sur le panneau qui est là. Je sais pas si ça y était tout à l'heure. C'est possible. Je sais pas. Donc du coup, j'ai pris une amende de 35 balles. Donc ça fait chier parce que j'ai regardé, j'ai fait exprès de regarder, de surveiller si on avait le droit ou pas, s'il fallait payer, si j'en sais rien, tu vois. Juste derrière, vous allez peut-être pas voir. Là-bas au fond, ils sont en train de dégager les véhicules. Donc le gars, il me fait, le gendarme, donc ça va, il était cool. Il me fait, en vrai, sortez vite votre véhicule parce qu'à mon avis, ils vont vous l'enlever rapidement. Donc là, voilà, je me retrouve à dégager ma voiture. Je pensais que j'étais bien, regardez la vue que j'avais, quoi. Là, c'est la Défense Arena, là. Ça me casse un peu les couilles, quoi. Donc je vais essayer de me garer plus loin, du coup, mais bon. Donc voilà, les aléas de ce genre d'événement. On va voir, on va se bouger, on va bouger. Est-ce qu'on se ferait pas un petit unboxing de la ceinture de Clash in Paris qui est juste là? Elle est très lourde. Attendez, on va ouvrir ça. Petit unboxing dans la voiture, quoi, incroyable. Hop, je l'ai pas encore ouverte, hein. Je l'ai vu en direct, mais je l'ai pas ouverte. Dans sa petite housse, c'est trop mignon. Il y a des strass en plus au cas où. Faut prix que tu la payes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a que 180 modèles. Ils ont fait 180 exemplaires. Je suis le 31e. Elle est magnifique. Voilà la bête. Vraiment, c'est une très grande taille. C'est une taille normale d'une vraie ceinture. Avec le Clash in Paris de ce côté et Paris de l'autre. Ce qui est dommage, c'est que du coup, ça fait vraiment Paris Saint-Germain, quoi. J'ai rien contre le foot, je le regarde pas. Là, l'arrière, donc c'est du cuir bien beau, bien propre. Et du coup, c'est bien des boutons de pression. Voilà la ceinture. Écoutez ce doux bruit. C'est que du métal. C'est que du métal. T'es un comique, toi, tu regardes les Simpsons le soir? Elle fera le trajet avec moi, hein. Regardez-moi ça. En vrai, elle est pas magnifique. Mais voilà, la petite ceinture. Maintenant, on va aller au show, je pense. Vous voyez les mecs? Je suis pas ce genre de fan qui pourrait dépenser des thunes et des thunes pour un show de catch. Je pourrais dépenser 150 balles pour aller voir un show, je pense, de la WWE et tout. Là, cette année, je me suis dit, vas-y, je vais dépenser un peu plus. Je vais essayer de me faire kiffer. J'ai pas les thunes, mais je le fais quand même, tu vois. Je le dis, c'est peut-être la seule fois. Et regardez-moi ça. Est-ce que le moi plus jeune, parce qu'il y a eu des vlogs plus jeunes, le moi plus jeune aurait pu kiffer autant? Ou aurait pu se dire, vas-y, il y aura un pay-per-view dans quelques années de la WWE en France? Mon premier show, c'était à Lille en 2017. Ça va bientôt faire 10 ans. J'avais fait une ceinture en carton que je trouvais super stylée, que j'ai toujours. Et maintenant, je me retrouve avec une autre ceinture un peu plus réaliste. Mais on kiffe, tu vois. Et je vais prendre mon pied. Je vais être content de moi. Oh, mais je suis arrivé avec la ceinture. Il y a des interviews partout, c'est normal. Ça, c'est la file. Et donc là, genre, il y a du monde de tout le long. Je crois que j'ai jamais vu ça, en fait. Est-ce que, genre, ce serait pas la capitale du catch, la WWE à Paris? Big bordel, en même temps 30 000 personnes. Incroyable, le monde qu'il y a tout le long. Je croyais que les 10, 12 000 personnes de Lyon, c'était beaucoup. Je suis en train de tout remettre en question là. Même Imagine Dragons, c'est pas si énorme. Je crois que j'ai jamais été aussi loin dans la file. On va aller voir l'hôtel. Normal, Yoska qui arrive. Yoska, elle arrive normal quoi devant nous. Moi je dis ça normal et Yoska elle arrive. Moi ça me fume. Yo, can I a picture? Elle lui a fait. Oh le vent. Là on est dans la file de la Défense, prêt à rentrer. Le show commence dans 1h30. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu as la boutique encore? Ah putain, il y a la boutique. Je vais voir. Oh non. Je me suis trouvé un nouveau pote, il est fan de Logan Paul. Non, c'est pas Logan Paul.
catcheur préféré, c'est CM Punk. Ah ouais, mais non, en fait, les boutiques, faut aller faire la queue jusque là-bas. Je crois que nos chemins, ils vont se séparer là. C'est ouf, il y a plus de choix sur ces boutiques-là, regardez. Incroyable. Et ben voilà, on va rentrer. On va rentrer là. Hop. Ça va être un sacré bordel. Oh mon dieu, c'est incroyable. Non mais la reine, c'est quoi cette dinguerie? Oh, ça va être incroyable. On va faire un check de ceinture. Ah bah. Tu me dis quelqu'un, toi. Mais je crois que je te regardais à l'ancienne. T'es un youtubeur, c'est ça? J'ai fait quelques vidéos, ouais. J'en ai refait là, il y a pas si longtemps que Tu ça. viens d'où? Tours, je viens du sud. Bagnères par hasard? Tarbes. Ouais, Tarbes. dit comme Allez, ça on s'est parlé il y a 10 ans sur le groupe Made France Made in sur Cash. Facebook. J'étais le seul mec de Tarbes. Attends, je suis il y a 10 ans, tu vois. Ah, mais... Ah, c'est une dinguerie. Et Make the Catch, c'était ma page. Oui. Mais genre, ça a marqué beaucoup de monde. Mais toi, il y a 10 ans, genre c'est toi ou avec toi, on regardait les news, il n'y avait pas encore les PW Insider qui donnaient tout et tout sur la page, qui donnaient tout. Vous êtes placé où vous? Alors moi, je suis vraiment là-bas au fond, catégorie 1. Moi, je suis... Ok, moi je suis au niveau de la rampe. T'es devant? Ouais. Ah, t'es bien. Mais j'ai pris ma place avant-hier, moi. Je suis en place ce matin. La place de base, elle était à 980. Ouais, moi, j'ai eu à 194. Tu l'as avec les sièges personnalisés? Non, je pense pas. Du coup, t'es vraiment collé à l'avant? Non, je dois être au milieu, je crois. C'est une dinguerie. Le ring est juste derrière. La stage est incroyable. La stage est incroyable. Ça va être une dinguerie. Il y a un tifo qui est prévu. Ils ont décalé déjà. Ils sont plus sur le ring. Je pense qu'elle n'a pas besoin d'être chauffée.
WWE Clash in Paris.
match. Godzilla. Allez, envoyez Sina là. Regarde la map. Il se fait attendre. Il se fait attendre. Il ne va pas venir. Il ne va pas venir. C'est carton. Sina. Il faut attaquer dans les coulisses. From West Newbury, Massachusetts, weighing in at 251 pounds, he is the greatest of all time, the never seen 17, celebrating with each and every one of you tonight in Paris, one final time, the last real champion, John Cena.
On repart avec le titre, je repars aussi avec une chaise. Donc c'était un couple qui voulait pas prendre les chaises, ils sont barrés sans. Du coup on va se faire discret quand même. Parce qu'apparemment ils contrôlent les tickets. C'est mal là dans les oreilles.
C'est une dinguerie quoi, c'est une dinguerie, je crois que c'est une dinguerie. J'ai commencé à chercher un stratagème et tout pour essayer de la récupérer parce qu'apparemment ils contrôlent, ils sont chiants avec ça. Impeccable. Bon les amis, il est 4h du mat. Je voulais vous faire un débrief, surtout, sauf que je suis un petit peu claqué. Demain j'aurai plus de temps quand même pour vous montrer plein de choses et tout. Et comme ça on pourra débriefer également le show, comment ça s'est passé, ce qui s'est déroulé. Mais non, à ce soir trop claqué, trop fatigué, j'ai plus trop de voix, j'ai mal partout. Puis j'ai les jambes aussi qui sont en compote. Et là le seul truc que je cherche, c'est de me coucher là-dedans. On verra demain, je vous ferai un débrief tout à l'heure. Et voilà, vous avez vu, c'est rapide. On est le lendemain. Le lendemain, j'ai la tête dans le cul. Waouh, j'ai des poches, mes potes, énorme. Bon, les amis, bien réveillés du lendemain. Il est midi passé, il faut que je rentre la chambre pour midi. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc là, le topo, il va aller un peu vite, je pense. Et voilà, bon, on va être prêt à repartir, mais je vais pouvoir vous briefer quand même sur ce qui s'est passé hier. Il y a eu plein de choses. Nous, aujourd'hui, on va essayer de bouger et essayer de voir s'il y a les hôtels. Alors, par contre, qu'il se passe pas la même chose qui s'est passé hier avec Réa Replay. Je vous mets la vidéo juste ici. J'ai vu également la vidéo de la caméra de surveillance, parce qu'un des vigiles nous l'a montré le soir quand on y retournait et tout. On a discuté un petit peu avec, et il nous disait que c'était inadmissible. Et on a expliqué que c'était une minorité, mais c'est quand même triste, c'est dommage. Pareil pour CM Punk. Les mecs qui font des accolades, qui limite nous font un câlin en mode normal. C'était la petite aparté, je voulais vous la partager. Moi je sais que quand je vais aux hôtels ou des choses comme ça, quand j'arrive à les trouver, j'essaie de me tenir. C'est quand même triste quoi. C'est qu'on doive en arriver là. Parce qu'on m'a expliqué du coup que même les catcheurs hier sont rentrés assez rapidement pour essayer d'éviter l'afflux de fans. Mais voilà, moi j'aimerais bien essayer de faire signer ma fucking ceinture. Donc voilà. Allez, on se casse, on y va, on y va. Alors j'ai la ceinture dans la main et j'ai mon sac également sous la main. C'est lourd, la ceinture elle est à 15 kilos, j'en peux plus. Faut que je la vende, 50 €. Qui la veut, 50 balles. Même pas en rêve. À ne surtout pas oublier, ce serait dommage. Le coffre, c'était ça qu'il fallait que je vous montre. Les gars, j'ai ramené une fucking chair qui vient du show de la WWE. Par contre, il se fout un petit peu de la gueule du monde. Regardez les défauts qu'il y a là sur la chaise. Et c'est pas du sérieux ça, hein. Je passe pas là, je passe pas. Comment j'ai pu passer hier? C'est pas possible, je passe pas. Hop, une petite torsion testiculaire pendant qu'on rentre dans la voiture. Impeccable. Alors déjà, pour commencer, le début. Ouais, c'était un show incroyable. Donc assez content et tout, c'était vachement bien. Je m'attendais pas à grand chose, on va dire, sur la carte, mais en fait, il y a eu des matchs incroyables. Logan Paul contre John Cena. On a eu un Sheamus contre Rusev qui a été le banger after banger after banger. De là où j'étais placé, ça va. Il y avait juste un pingouin qui était tout le temps debout à H24. On l'a insulté comme pas possible. Mais sinon, ça va. Il n'y avait pas de grandes personnes. Tout le monde montait sur les chaises. Les agents de sécu au début nous ont dit descendez. Et on est resté sur les chaises. Mais ils n'allaient pas voir les rangs devant. Alors que s'ils commençaient par voir les rangs devant en disant vous descendez, je pense que ça aurait fait sous forme de vague et tout le monde serait descendu. Il y a juste ça en point négatif. Après tout le reste, ça s'est bien passé. L'événement était cool. Les chants, les gens n'ont pas trop été chiants, je trouve. Ça a été constant quand même, mais j'ai l'impression que c'était pas aussi horrible que Backlash l'an dernier au terme des chants où ça abusait de ouf. Lorsque le show s'est terminé, j'ai commencé à me déplacer vers la sortie. Il y avait des chaises, les chaises des fans, qui étaient du coup toujours ringside, bien posées et tout. Je vois des mecs et tout, et je me dis attends, il n'y aurait pas un monde où une chaise reste là et je la prends? Je peux vous dire que quand je suis parti, j'avais d'un côté 700 balles avec la ceinture, plus la chaise que tu revends pareil le même prix sur Vinted, sur un truc comme ça. Je précise que je ne la vendrai jamais. Du coup, ça amortit vachement bien le prix de la ceinture. Ça me rassure quand même. Cool la vie. Hein, je suis content, je suis un mec heureux. Là maintenant, on va se diriger vers l'hôtel des catcheurs. Et puis let's go, hein. Bon, à toutes. C'est incroyable comment tout le monde te regarde de travers. J'espère que c'est pas ça. Enfin juste, non, c'est un peu imposant. Donc je comprends, tu vois. Et là, je me dirige vers l'hôtel. Alors que lundi, donc du coup, le parking est payant. Donc le parking payant, et au bout de 3h30 d'utilisation du parking, c'est 20 balles au lieu de 6,30 €. Comment? En prix? Oui, si vous voulez. Oui. Yes. Have the chance. Avec plaisir. Bon courage, bonne journée.
Les gens prennent en photo, je suis personne. C'est incroyable le nombre de gens qui m'arrêtent juste pour la ceinture. Là vous allez voir, là en plus avec tout le monde qu'il y a et tous les fans de catch, tous les 10 mètres je suis arrivé. 700 balles. Ouais. Ça de quoi choquer. Moi aussi ça me choque encore. Bonjour, bonjour. Voilà, personne nommée, oui. Il y a des catcheurs qui sont venus? Non? Bon, je me casse, allez, c'est bon. Bon, bah, faut avoir la foi, ouais. Ouais. Le rester. Titre universel? Ouais. De Paris? Ok. Un petit billet, quoi. Let's go. Ouais, c'est ça. On s'est dit, allez, à fond. T'étais à Lyon, là? Non, T'étais pas à j'ai Lyon? pas fait Lyon, j'ai fait juste Machine Paris hier, j'avais fait Backlash l'an dernier. Puis là, je me suis chauffé au dernier moment, je me suis dit, vas-y, Let's go, Clash Round. on se le fait ou pas. J'ai pas encore ma place pour Raw. Hein. Ah ouais, encore? Toujours pas? Non, je vais attendre ce soir. Ouais, t'as raison. Je vais l'avoir à 50 balles, mais ça ira très bien. C'est ça. Là, ça va, il reste quand même pas mal de place encore. Ouais, il va pas être full ce soir. Non, vous avez réussi à gratter l'info du coup? Ouais. Et quelqu'un qui arrive, parce que moi je suis sûr que c'est ce camion-là qui l'attend. Il y a Roxane aussi qui est passé. Il y a Nadir tout à l'heure. Ouais. Lui il disait déjà le chauffeur, il disait qu'il était parti aussi. En vrai c'est drôle parce que le mec du coup là, il vu du rôle qu'officiel il lui fait refaire un aller-retour juste pour sa tablette. Un vieil officiel de Vraiment. WWE. Ah, c'est un Uber du coup le. Ouais, on a parlé avec lui. Bah il disait qu'il a fait juste un aller-retour parce que l'officiel avait oublié sa tablette dans sa chambre. Oh, Oh, Biggie. Biggie. Peut-être prendre une petite photo. Et Biggie qui est juste devant nous, normal, on va essayer de faire une petite photo. C'est ouf. Incroyable. C'est incroyable. tu vois, on a Je bien refais. fait rester. Je refais. Ouais, on a bien fait. En plus, Biggie, putain. Il y a Lana qui arrive, normal. Après moi il y a un mec il a dit il n'y avait plus personne. Hein. Pas pris de photo avec moi. Alors cet agent de sécu il est super gentil, c'est un amour. Bonjour. Si. Je l'ai vu hier, on l'a fait chier jusqu'à 2h. Du coup vous monsieur, vous bossez dans cet hôtel ou vous bossez juste pour l'événement? Vous êtes fan de catch j'espère? Le monsieur il va prendre des photos de ouf, il va nous narguer après sur les réseaux. Il faut qu'il se mette une GoPro sur moi. J'ai une commande pour Kofi Kingston. On t'entend un truc? Il y a un petit bail. Excuse-moi, t'as une commande pour qui? On peut peut-être t'aider. Hein. On peut te dire s'il est là ou pas. Vous pensez que c'est qui va venir après là? Pronostic. Le catcheur qui va venir après. Le pronostic c'est quoi? J'ai tenté. Il veut pas me dire. Le mec il lâche pas l'affaire. Le mec ça fait 2 heures, il lui dit la même réponse. D'accord, maintenant il va lui dire bon en vrai vas-y je te le dis. Ah, il y a Ali. Ah, il y a un officiel là-bas. Il y a un officiel WWE. Il est venu récupérer son tablette encore. Non, c'est pour lui la commande. C'est déjà merde, putain, la mauvaise adresse sur Uber. T'as dit par l'hôtel, on t'a dit à l'arena. A few moments later. Et là, tu sais qu'il avait dit que c'était pour lui le Uber Eats. Chabé, il a dans la main le Uber Eats. Ouais, mais il est passé. Chabé, il a dans la main le Uber Eats. Dis quoi? Je t'ai dit quoi? À ce moment-là, je me redirige vers l'hôtel parce que je suis parti pendant 2 heures pour me balader, aller voir le WWE Store qui était vide. Du coup, je me dis bon, on va retourner à l'hôtel, aller checker. Et je retombe sur le groupe de personnes que j'avais vu la veille, dont le photographe qui a pris une belle photo de moi avec le titre et que je remercie. La forme? Ah bah le voilà notre cher... Qu'est-ce qu'il me fait le youtubeur là? Vas-y. Ouais. Ah c'est un La forme? youtubeur. Attends, on va voir la fin. Eh ben oh, t'as été voir au moins mon YouTube hein bon. Je sais même pas. 1500 vidéos. Est-ce qu'il y en a un qui a fait 1500 vidéos? Non. Ah ben voilà, terminé. Mais Donc on sait. à 70 ans, c'est normal. Il y a personne. Moi je suis revenu là et... Ouais. Eux ils ont vu personne et l'agent de sécurité, de toute manière ils sont tous dans l'arène. Ça sert à rien. Faut revenir ce soir si vous êtes là encore. Apparemment, bah du coup après ça va être quoi la fin? 23h 23h ce soir et demain matin, mais plus tôt. Moi non plus. Moi je pars ce soir. C'est ça. Un petit. Faudra le regarder, il y a des bons trucs. C'est Pablito. Pablito Catch, je pense que tu trouves direct. T'as trouvé?
Ah bah, et tu regarderas, bon, il y a quelques vidéos catch, il y a des vidéos aussi de backlash. Bah, bon courage, profite bien, amuse-toi bien surtout. C'est incroyable parce que je crois que j'ai jamais autant parlé avec des gens qu'à ce moment-là, quoi. Là, je vais essayer de me rapprocher, je vais me garer ici. Ça m'évitera déjà tout le trajet. Finalement, j'ai quand même pas trop me plaindre. J'ai réussi à avoir une photo avec Didi, tu vois, j'aurais pu avoir 0 photo, rien du tout. Bonjour. Est-ce que tu as une petite minute alors? Non, faut que j'aille déplacer ma voiture parce que là, sinon je paye 35 € d'amende. Pas trop chaud. Mais c'est gentil, bon courage. C'est comme ça qu'il faut parler en fait aux gens là, les mecs en bleu là, qui viennent te dire hey, venez donner de l'argent pour les gens qui ont pas de sous. J'en ai pas non plus. Je viens de ralasse 700 boules, je t'assure que mon ref, j'ai pas d'argent. Si j'en avais, ça se saurait. Ah, c'est pas le cas. Allez, la vidéo. Alors le titre, je vais pas vous mentir d'avoir 2 heures sur soi, c'est un petit peu horrible. Je voulais prendre ma place sur le site. Donc sur Ticketmaster c'est bloqué, sur la Défense c'est pas encore bloqué donc ça va. Mais j'ai peut-être trouvé un mec pour une place du coup en parterre pour 40 balles, donc en vrai ça passe. Faut que je vois avec lui et tout, faut qu'on s'arrange. Parce que du coup je crois qu'il a un peu peur pour le virement et tout. Mais de toute manière ils arrivent et il me dit bah, je vous tiens au courant de toute manière, je ferai avec eux. Allez on attend. On va voir. Attends. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bonjour. Non, j'ai une place et j'étais là, normalement. B15, ouais il est solo. T'as de la chance alors. Classé, genre bien. C'est quoi la meilleure place? Là vous allez en B6, tout devant. Au lieu d'être là, vous allez tout devant. Bah merci. B6, vous êtes des monstres. T'es bien ou pas là? L'autre pote c'est pareil. Les acheteurs surclassés. Ah putain. Là genre je suis surclassé quoi. Bon bah ça marche. Bah, merci, vous êtes des monstres. Gérez de ouf, vous êtes des monstres. Là en fait je suis surclassé. De base je devais pas être là. Je devais être là-haut, ils ont supprimé la place. Je suis à quelques mètres du ring, c'est incroyable. Alors du coup la place de base elle devait être là, je vous montre. Ça devait être ici. Ok? Par rapport à la scène, ça rend comme ça. Du coup je peux avancer encore un petit peu. Je suis en B7. B6 pardon, j'ai dit B7, je suis encore plus près. Rang 23, place 29. Excusez-moi, pardon. Merci. Vous aussi vous avez été surclassé? Oui. C'est trop bien. J'aime le catch. Et genre du coup je me retrouve. Ma vue en fait c'est littéralement ça. Je le vois comme ça. C'est incroyable. Là on est sur le show Main Event, c'est le pré-show de Raw.
did last night. I believed in myself. I believed I would win. I believed I would be world heavyweight champion.
Hey, Punk! I've been looking for you all night, pal! If you got something to say to your world heavyweight champion, why don't you come on up here and say it to my face? I'm gonna make Seth Rollins regret ever cashing in on me, and you're gonna regret putting your hands on me. Ladies and gentlemen, Real Ripley. Myself, I'm so sorry. You good, Jay? I love you. I'm good now. Yeah. You good, Ellie? Well, I guess I got no choice. You good, Jimmy? No, no, no.
Ouais bon, faut être honnête, ça sert à rien d'attendre là. Ça je me demande si ce serait pas le bus des catcheurs, tu vois. Regardez. Bon mais voilà. Tous les catcheurs sont là. Est-ce qu'on leur dit que les catcheurs étaient tous dans le bus et qu'ils viennent de rentrer Non, ne dis rien. Ne dis rien. Ils vont rester là jusqu'à 4h. Bon, si vous voulez en vrai, vous pouvez rentrer chez vous. Les deux bus que vous venez de voir là, c'était les bus, c'était tous les catcheurs. Là eux ils vont attendre, mais ils vont pouvoir attendre longtemps. Et en fait ils ont voulu éviter tous les gens. Il y avait 25 personnes hier, là il y en a 250, c'est trop quoi. Eux ils ont les infos, hein. Les gens de la sécu, c'est ceux qui étaient dans l'aréna. Mais là, attends, ils courent tous à la grille de la... Ils sont à la grille du parking souterrain. Ouais mais le bus est au fond du coup. Ah oui. Bon du coup on a eu la confirmation que les catcheurs ne peuvent pas rentrer devant tout le monde. Vous avez vu les deux bus? C'était eux. Bon on a eu la chance de voir Sheamus un petit peu éméché et Biggie normal. Je vais retourner à la voiture, on va faire un débrief sur la route je pense. Comme ça au moins vous aurez toutes les infos, tout ce qui s'est passé par rapport au show à Raw. Il y a eu des dingueries, je peux me tromper hein. Mais j'y crois moyen. Ouais je vous reprends dans la voiture. Et voilà, le week-end est terminé. Ce long week-end catch touche à sa fin. On s'est beaucoup amusé. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu par rapport à Raw, comment ça s'est passé, comment mon ressenti, ce que j'ai pensé. Alors déjà bon, vous avez vu l'emplacement que j'ai eu, c'était incroyable. J'ai l'impression que c'était le week-end de la chance. Pour l'épisode de Raw, le fait qu'il y ait eu pas mal d'interventions micro, des choses comme ça, des segments, j'ai vachement aimé. Il y a eu un peu moins de monde où je peux vous montrer du coup la moitié des gradins hauts qui étaient vides. C'est pas étonnant parce que déjà c'est un lundi, puis en plus c'est la rentrée donc ça aide vraiment pas. Il n'y avait rien qui était là pour aider à WWE à se dire les mecs, on fait sold out pour Raw, pas du tout. En fait, on dit que c'est 3 heures de show, c'est 2h45, plus toutes les pubs. Il y a des moments, tu te rends pas compte qu'il y a une pub, mais il y a des moments, c'est trop flagrant. Parce qu'au final, genre, t'as l'entrée d'un catcheur qui dure 7-8 minutes, tu vois, tu sais que c'est pas normal. Sinon, ouais, en règle générale, Raw était chouette. Et j'aimerais faire un petit point sur l'entrée de Jey Uso, qui n'était pas prévue sur l'entrée habituelle, sur la stage. En fait, quand il a été annoncé pour son match et tout, c'était annoncé et c'était à suivre. À ce moment-là, les lumières du coup au niveau des gradins se sont allumées, là où arrive Jey Uso. Et finalement, on s'est précipité, on s'est dit vas-y, on va faire une sorte de rangée
où on va l'attendre. On était vachement calme, on s'est tenu, enfin propre quoi, tu vois, genre la sécurité nous disait de reculer, on a reculé, on s'est mis à distance, genre on n'allait pas lui sauter dessus quoi. Finalement, genre vraiment 30 secondes après, pendant qu'il y a eu la pause pub, la sécu nous a dit retournez à vos places, sinon il passera pas et ça va être annulé. Nous on n'y croyait pas et tout, on a dit ouais mais non, c'est télévisé, ils vont pas faire ça. Et en fait si, ils ont passé du coup ce moment-là, ils se sont tournés directement sur CM Punk et Becky Lynch. Et en fait, il y avait 2 caméras sur Jey Uso de base. Donc il y avait une caméra dans les gradins là-haut, il y en avait une en bas. Donc il y a beaucoup trop d'éléments qui font que c'est bizarre, tu vois. Donc les gradins allumés et les caméras. Donc voilà. Pour Raw, on en est là. C'est tout ce que j'ai à dire, je pense. L'after. J'ai été voir l'hôtel des catcheurs et tout et je me suis dit vas-y, il y a moyen qu'il soit là. En fait je suis arrivé, il y avait déjà beaucoup de monde. Il y avait 250 personnes en bas, il y en avait 150 en haut. Puis en fait il y en avait sur la route aussi. Mais c'est quand même grave quoi. Après bon, ça me semblait logique qu'avec le monde qu'il y avait, à mon avis ils ont eu l'info et on leur a dit prenez les bus et rentrez directement dans le souterrain. Comme vous avez pu le voir, ça servait strictement à rien. D'attente. C'est la petite aparté. Après, bon, j'ai discuté avec quelques personnes. Vous avez peut-être vu les passages, si vous n'avez pas trop avancé. Mais non, ouais, c'était incroyable. Honnêtement, moi, je vais pas me plaindre. Les 3 jours ont été fous. Quand je dis que c'était fou, c'est qu'à BZW, les fans qu'il y avait autour de là où j'étais assis, ils ont été super cool. On a pu discuter et tout. C'était la même chose pour Clash in Paris. J'ai pu discuter avec pas mal de personnes. Et pour Raw, c'est pareil quoi, on a pu rigoler avec les fans qu'il y avait autour. C'était incroyable. Là, je commence à plus avoir trop de voix. Ça veut dire qu'il faut bientôt lâcher le micro. J'ai rencontré plein de gens. Il y a plein de monde qui ont fait des photos avec moi parce que j'avais le titre dans les mains. J'avais l'impression d'être un youtubeur connu. J'avais l'impression d'être célèbre quoi les mecs. Donc incroyable. J'ai pu discuter même à l'extérieur. J'ai croisé plein de gens et tout. Genre j'ai fait la route avec certaines personnes à pied pour aller soit à l'arène, soit au 4 temps, soit à l'hôtel. Vraiment, je crois que c'est ma meilleure expérience catch que j'ai pu vivre. Moi, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous l'avez vécu pareil. J'espère que même vous, quand vous étiez sur place, ça s'est passé de la façon que vous auriez rêvé que ça se passe. Et puis voilà, moi, je vous dis ciao. C'était Pablito. C'était incroyable. Parce que j'aime bien sortir ce mot, incroyable. Let's go!